ce jeudi 3 juin 2021 au patriarche Kitenge Yesu à l'hôpital du Cinquantenaire en présence du président de la République Félix Tshisekedi et d'autres personnalités politiques. Le gouvernement de la province du Haut-Katanga a été reçu ce jeudi 3 juin 2021 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire globale dans cette province. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, a reçu le mercredi 2 juin 2021 l'un des artistes compositeurs de la chanson Indépendance Chacha au menu de leur entretien, les questions liées à la décoration de cet artiste en date du 30 juin 2021. Et reste de vous informer, bienvenue dans ce journal. Le patriarche Kitenge Yesu a bénéficié des derniers hommages de la République ce jeudi 3 juin 2021 à Kinshasa dans les installations de l'hôpital du Cinquantenaire en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des membres de sa famille biologique, du gouvernement et d'autres personnalités du monde politique. Reportage d'Agathe Midi et Gianni Minga. C'est ce jeudi 3 juin qu'a eu lieu le dernier obsèque du haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État, Kitenge Yesu, à l'hôpital du Cinquantenaire, en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru, du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et celui de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, du premier ministre, Samalou Kondé, et quelques membres de son gouvernement, ainsi que plusieurs autres personnalités de marque. La cérémonie des derniers hommages au patriarche Kitenge Yesu a été marquée beaucoup plus sur les témoignages de sa famille politique et biologique. Prenant la parole, l'un de ses fils, très émotionné et choqué de la disparition de son père, explique comment cette mort a surpris leur famille. Je n'étais pas censé savoir que lundi à 9h, le médecin m'annoncerait que mon père était mort. J'ai une phrase que j'ai inventée à la mort de ma mère, qui dit « La vie, c'est le temps ». Et la vie de mon père, VIE en anagramme, vérité, intelligence et expérience. Et je tenais aussi à remercier l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir permis de le voir après une année, d'échanger avec lui, et aussi son Excellence Président de la République, de l'avoir permis de se Je voudrais le remercier pour toute l'expérience, l'intelligence et l'aide. Juste après les témoignages, ça n'est suivi du dépôt des gerbes de fleurs du président de la République et les autres différentes personnalités présentes. Présents dans ces obsèques, quelques différents hommes politiques n'ont pas manqué de parler de quelques souvenirs de cet illustre disparu. Le vieux, le patriarche, n'est plus simplement l'organe, comme nous aimions t'appeler au sein de l'équipe qui m'a confié ce rôle délicat de te parler une dernière fois. Il a dit dans sa parole. Placé à la tête de cette équipe par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont tu étais par ailleurs le haut représentant personnel et envoyé spécial, tu as dirigé cette cellule de réflexion, d'analyse et de proposition d'une main experte, comme en témoigne l'abondante moisson qui a été produite en moins d'un an d'existence. J'ai des très très bons souvenirs de lui. Je crois que parmi tout l'entourage du chef de l'État et parmi tous les représentants du chef de l'État, tout son cabinet, je crois que c'était l'homme qui recevait le plus. C'était l'homme qui avait de très très grandes stratégies pour tout le pays. Et il était souvent à l'écoute, une grande légende politique et une grande intelligence, une finesse. Et aussi un bon sens de l'humour toujours qu'il avait quand on rigolait. Je vais raconter une anecdote. On parlait une fois de changer le pays ensemble. Et il m'a dit qu'on ne changera pas ces pays avec une baguette magique. Donc c'est un processus. Alors je lui ai fait, j'ai dit, mais pourtant la baguette, vous l'avez, parlant de sa canne. Et il a beaucoup rigolé. Et franchement, c'était un homme d'État. C'était un choc pour la famille. J'ai suivi les déclarations des enfants. Bon, je crois que
le doyen a beaucoup s'aimé au sein de sa famille parce que j'ai senti des enfants épanouis, des enfants qui sont restés à l'écoute de leur père et qui savaient comprendre. Parce que le patriarche, voyez, nous notables Balouba, rassemblés en ce 3e jour du mois de juin de l'année 2021 pour reconnaître les mérites de la lutte pour l'instauration de la démocratie, décernons ce diplôme à M. Kitenge Yesu, l'icône de la politique congolaise, symbole de l'humilité, de la tolérance et de la concorde. Il s'est rappelé que Kitenge Yesu, un homme d'État nommé haut représentant et conseiller du président de la République en mars 2019, est né en 1945 et mort le 31 mai 2021. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asilo, a reçu ce jeudi 3 juin 2021 le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katui. La situation sécuritaire globale dans cette province était oménie. Clarisse Chubanda. Face à Daniel Asilo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katui, a évoqué les questions liées à la sécurité urbaine et la sécurité qui touche à la souveraineté nationale. À en croire le premier citoyen du Haut-Katanga, la situation sécuritaire est relativement calme en ce qui concerne les miliciens Bakata-Katanga qui sont maîtrisés. Effectivement, nous avons rencontré le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Et nous avons fait un rapport du fonctionnement de notre province, surtout en ce qui concerne des questions sécuritaires. Il y a la sécurité urbaine et il y a aussi la sécurité liée à la souveraineté nationale. Mais il y a aussi d'autres questions qui ont été abordées, des questions stratégiques. Et nous avons échangé. La première des choses, c'est que nous avons lui avons signifié comment la situation était relativement calme en ce qui concerne le mouvement de miliciens Maïmaï Bakata-Katanga que nous avons pu maîtriser et aussi la criminalité urbaine qui est totalement en baisse en dépit de quelques cas isolés que nous sommes en train sur lesquels nous sommes en train de travailler pour maîtriser totalement. Et nous avons relevé aussi la collaboration de la population, surtout en ce qui concerne la dénonciation dans les vols de câbles, des lignes électriques. Et donc nous bénéficions de la collaboration de toute la population pour mettre fin à ce phénomène. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asilo, s'est montré très respectif et a promis sa collaboration pour soutenir les efforts déjà entrepris par Jacques Kiabula. Et puis Christophe Mbosoko Diapwanga et Boema Cheikh Goma ont discuté le mercredi 2 juin 2021 sur les préparatifs de la réunion du comité exécutif du forum parlementaire de la SADC. Reportage. En sa qualité du président du Forum parlementaire de la SADC, Christophe Mbosoko Dia, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a eu des entretiens en visioconférence avec la secrétaire générale de ces forums parlementaires, Madame Bouémé Sengoma. Au menu de leurs échanges, les préparatifs à la tenue de la réunion du comité exécutif du Forum parlementaire de la SADC. Les deux personnalités ont passé en revue les différents points inscrits à l'ordre du jour de la réunion prévue du 4 au 5 juin 2021. Signalant qu'une séance de briefing a eu lieu au cours de laquelle la secrétaire générale du Forum parlementaire de la SADC a présenté au président Bosso tous les différents dossiers qui seront examinés lors de la réunion du comité exécutif du Forum parlementaire de la SADC. Les voix s'élèvent au sein de la classe politique congolaise en ce qui concerne les questions qui touchent aux réformes de la Commission électorale nationale indépendante. En effet, le député national Daniel Mbaou, cadre du MLC et membre de la Task Force de l'Union sacrée, pense que la loi Lutundula va davantage renforcer la confiance au sein de cette classe politique. Pour en savoir plus, suivez Daniel Lambaou, joint au téléphone par notre rédaction. Opposition Lutundula
participe désormais au renforcement de l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI. La deuxième innovation de proposition de loi assure la protection des membres de la CENI contre les pressions des tiers, y compris de ceux qui les ont désignés. Il est interdit aux composantes qui les ont désignés à pouvoir aller retirer, les changer, les contraindre à la démission par des pressions de quelque nature que ce soit. Et il y a des innovations qui portent sur l'interdiction aux membres de la CENI d'acquérir à quelque titre que ce soit ou de louer directement ou indirectement les biens de la CENI et de participer à des marchés publics la concernant sous peine de déchéance. Et en cas de faute grave, en cas de parjure ou de violation intentionnelle de la loi qui porte organisation et fonctionnement de la CENI, les membres de la CENI peuvent se voir être déférés devant le juge du Conseil d'État en déchéance. Les membres de la CENI, nous partons de 13, comparativement à l'ancienne loi, à 15. Dans le fond, la société politique a 10 membres et la société civile a 5 membres. Mais à l'intérieur de la société politique, l'opposition a 4 membres et la majorité a 6 membres. La société civile va avoir le poste du président, le poste le plus pondéré. Et ce poste va dorénavant et de manière formelle être attribué aux confessions religieuses, conformément à l'ancienne rédaction qui disait simplement d'une angélique simplicité que le poste du président revenait à la société civile sans dire qu'elle revenait à la composante confession religieuse. Et il y a un élément important qu'il faille noter. Nous avons, à travers cette loi, opéré l'institutionnalisation de la sanction de la démission des membres de la CENI en cas de non du rapport de gestion dans les délais de 45 jours ouvrables après l'ouverture de la session de mars ou à la fin du processus électoral. Donc, je puis dire de manière globale, les innovations sont nombreuses. Cette loi va davantage renforcer la confiance au sein de la classe politique. Elle va participer à la lisibilité, à la clarté, à la traçabilité du processus électoral. Bientôt, la charte de l'Union sacrée de la nation va voir les jours. C'est ce qu'a déclaré le président du Sénat, le professeur Modeste Batulukwebo, au sortir de la première réunion du comité d'experts chargé de la rédaction du projet de cette charte. Je vous invite à écouter Modeste Batulukwebo au téléphone de notre rédaction. De prime abord, nous avons observé une minute de silence à mémoire du patriarche Yesu Kitenge qui, comme vous le savez, nous a quittés brutalement. Vous savez qu'il était le haut représentant et envoyé spécial du président de la République et un des pions majeurs de l'Union sacrée de la nation. Deuxièmement, nous avons échangé sur la situation qui prévaut au Nord Kivu, en Ituri, mais également dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Et nous avons encouragé tous les sénateurs à apporter leur contribution à quelque niveau que ce soit pour soulager un tant soit peu les souffrances de notre population. Troisièmement, nous avons restructuré les groupes politiques de l'Union sacrée de la nation au sein du Sénat. En plus, nous avons examiné le projet de charte de l'Union sacrée de la nation qui a été produite par un comité d'experts qui avait été mis sur pied. Et nous avions émis des amendements et nous attendons que les autres forces politiques qui composent l'Union sacrée apportent leurs amendements pour que finalement nous ayons une mouture de charte de l'Union sacrée de la nation à soumettre à l'initiateur que est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. À la primature, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé le mercredi 2 juin 2021 la réunion du comité de conjoncture économique. Le gouvernement constate une augmentation des réserves de change de plus de 100%, soit de 500 millions de dollars américains à 1,2 milliard depuis l'investiture du gouvernement. Sama Lukonde suivait le compte rendu avec le ministre du Plan. Et la réunion d'aujourd'hui, nous avons analysé la situation du 24 au 28 mai. Nous pouvons retenir plusieurs choses. La première, c'est que la situation de l'économie mondiale est en bonne évolution, sauf quelques craintes pour la troisième vague de Covid-19, notamment pour notre pays, d'où le Premier ministre a demandé qu'on sensibilise la population pour le respect des mesures barrières pour ne pas repartir en confinement. Nous avons également examiné la situation au niveau des métaux. Nous avons constaté qu'il y a une baisse du cours des métaux et que ça pourrait avoir un impact
sur les finances de notre pays, dans la mesure où le cours du cuivre notamment est repassé en dessous de 10 000 $ par tonne. Nous avons constaté également qu'il y a la baisse sur le plan international du coût des produits céréaliers, ce qui serait une bonne chose, et le ministre de l'économie est appelé à suivre la répercussion de cette situation dans les prix intérieurs. Nous avons, le gouverneur de la Banque centrale nous a exposé qu'il y a une stabilité au niveau du taux de change qui reste au niveau national officiel à 2025, au niveau parallèle à 2025, au niveau officiel à 1989. Et aujourd'hui, nous avons également constaté et encouragé le fait que les réserves de change de la République ont augmenté, et de plus de 100% depuis que le gouvernement Sama Lukonde est en place. Enfin, le Premier ministre est revenu sur l'instruction qui nous a été donnée par le Président de la République de faire un effort pour la diversification de l'économie, et également sur les investissements qui doivent être faits dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. J'ai annoncé dans le titre, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katunga, a reçu dans son cabinet du travail le mercredi 2 juin dernier l'un des artistes compositeurs de la célèbre chanson Indépendance Tcha-Tcha, Pierre Ilingisa. Au menu de leur entretien, les questions liées à la décoration de cet artiste en date du mercredi 30 juin 2021. Christian Lucico. Après plusieurs démarches auprès des autorités sans pourtant avoir une réponse favorable, Pierre Ilingisa Bobina, l'un des artistes compositeurs de la célèbre chanson Indépendance Tcha-Tcha, était reçu par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu. Au cours de leurs échanges, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine a exprimé sa volonté d'honorer les 7 musiciens qui ont chanté l'hymne de l'indépendance de la République démocratique du Congo à travers l'un des leurs, Pierre Ilingisa Bobina, actuellement âgé de 78 ans. Je ne sais pas comment je vais dormir aujourd'hui, parce que c'est un grand événement, et ce qu'on a parlé avec elle, vraiment ça me soulage. Je dis que Dieu est grand et que je souhaite une très bonne chance à madame et à son gouvernement. Et je remercie aussi le chef de l'État. C'est lui qui a choisi cette dame à la tête de ce ministère. Parce qu'on a fait beaucoup, on a beaucoup écrit, on n'a jamais eu de réponse. Je crois que cette fois-ci, comme on a dit le peuple d'abord, c'est accompli. Je suis vraiment émotionné parce que 61 ans durant, on a fait des démarches, c'était une chose sans réalité. Mes compagnons sont déjà partis au-delà, mais paix à leur âme, mais on ne doit pas les oublier parce que l'œuvre est là. Joseph Kabasele, Vicky Longomba, Desho, Nico Mwamba et Brazos qui est parti dernièrement. Je suis le seul survivant qui est resté. Signalons cependant que l'artiste Pierre Ilingisa Bobina, alias Petit Pierre, sera décoré le 30 juin en termes de reconnaissance des lèvres symboliques de l'indépendance de la République démocratique du Congo, a promis la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu. Et puis le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a échangé le mercredi 2 juin avec Mutombo Dikembe. Ce dernier a invité le ministre de l'EPST à prendre part à l'inauguration de l'école Samuela Mutombo. Suivi. L'objectif était tellement simple. Premièrement, je voulais remercier monsieur le ministre de sa poste du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Ce qui est une position très importante dans notre pays, pour ne pas dire dans notre continent d'Afrique, du fait que la population de ces beaux pays est au moins âgée dessus de 18 ans. Et c'est la raison pour laquelle on s'engage ensemble pour que ces enfants soient plus meilleurs demain qu'aujourd'hui, et de lui parler de la construction de l'école Samuela Mutombo en Mbuji-Mayi, qui va s'ouvrir au mois d'octobre, que j'ai plaidé à M. le ministre qu'il soit là le jour de l'ouverture pour la coupure des rubans. Yes, it was a great opportunity for me to be here at the Ministry of Education in Congo, to thank the minister for his appointment as a Minister of Education. As we all know, that the education is very important,
because without education we cannot go nowhere, we cannot build the nation. And for the fact that my foundation, Mutombo Dikembe, we are building a brand new school in Buji-Mayi, and we want a minister to be there. So I cannot beg him to come and cut the ribbon of the opening of the new school in October. And he gave me his blessing that he will be there. So he will come? He will come. So I'm very pleased for that. Thank you very much. Thank you. Parlons santé à présent. La délégation gouvernementale envoyée à Goma a échangé le mercredi 2 juin 2021 à Kinshasa avec la communauté humanitaire. Suivez le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongai. Ici, au nom de l'équipe du gouvernement qui a effectué la mission à Goma et qui continue à faire le plaidoyer pour que l'action de la communauté internationale soit encore plus élevée que celle qui est maintenant, vous remercie. Moi, je pense que toutes les interventions montrent à dessein la volonté des humanitaires d'accompagner notre pays face à la difficulté actuelle. Et je vous remercie sincèrement quant à cette volonté affichée. Il est important de continuer dans le comité restreint pour arriver à mettre en place tout un mécanisme d'accompagnement. Mais à ce stade, je réitère ce qui a été demandé par mon collègue des actions humanitaires, c'est qu'il y a un besoin réel face à ce que nous appelons un drame. Les difficultés d'une population que nous ne pouvons laisser sur le côté. Le gouvernement fait le maximum et nous espérons que les humanitaires vont nous accompagner au-delà de ce qui a été fait maintenant. Nous vous assurons également qu'au nom du gouvernement, nous allons tout mettre en œuvre pour que les difficultés administratives, tant liées à la douane et pour d'autres difficultés en lien avec l'entrée sur le territoire, soient résolues, parce que cela va contribuer à aider nos populations. Nous saluons également les initiatives locales des Congolais, des acteurs politiques. Et nous vous invitons à vous rapprocher du gouvernement pour que nous ayons des échanges pour avancer. Il est important que les Congolais voient un signal que les leurs se mobilisent également pour leur cause. En tout cas, au nom du gouvernement, au nom de l'équipe gouvernementale de Goma par rapport à la situation de l'éruption, je vous remercie tous en vos titres et qualités et espère que dans un avenir très proche, les discussions vont continuer pour avancer dans les sens de ce que nous avons décidé aujourd'hui, c'est-à-dire aider les populations sinistrées à Goma. En Ituri, les commandants du secteur opérationnel a pris officiellement le mardi 1er juin dernier ses nouvelles fonctions. Les détails avec Naomi Katako. Le général de brigade Kassongo Maloba Robert, nouveau commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, a officiellement pris son commandement. Il remplace à ce poste l'amiral Ejidengoï, qui a assumé l'intérim à la tête de ce secteur opérationnel. Dans le commandement ici, depuis le 10 janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 mois qu'on a œuvré avec l'ensemble des membres d'état-major ici. On a fait ce que nous on pouvait faire et ce qui est resté là, je crois que vous allez faire aussi mieux que nous autres. Mes sincères félicitations et toutes les bonnes choses encore. Bonne chance. Le général Kassongo Maloba Robert, il était nommé dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège pour traquer et neutraliser les groupes armés dans la province de l'Ituri. Nous allons continuer, poursuivre sur le même lancé. Nous vous remercions pour votre accueil et nous sommes là. La priorité, ce ne sont pas les réunions, c'est l'efficacité sur terrain, la détermination. Et ça, non, ça c'est mon modus operandi. Donc, nous allons continuer à travailler ensemble
Rappelons que le général Kassongo Maloba Robert vient de Kalemi, où il était commandant de la 22e brigade de réaction rapide et commandant des opérations Usalama dans la province du Tanganyika. Désormais, les commandements de l'état de siège en province de l'Ituri sous l'œil vigilant du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni est donc au complet. Bouclons ce journal par cette information. Certaines parties de la chaussée au niveau du rond-point des Huileries connaissent sa réfection d'une part et d'autre, la construction de nouveaux caniveaux, et c'est après le passage du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, sur cet axe routier d'importance capitale pour l'Équinois. Reportage d'Olivier Mawila. Les travaux de réfection sur le rond-point Huileries ont été débutés par l'Office des voiries et drainage, comme l'avait ordonné le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui est déterminé à donner des solutions à certaines situations qui tourmentent la population. Un motif de satisfaction pour ces usagers qui empruntent au quotidien cette route. Pona ko éliminer mai ezali kotonda mingi kokangama tro na Huileries tango ambula mais ndenge tomoni OVD aena ba engin na ye ya musala pona ko bongisa ko relier ba caniveau bisika oyo sukelaki peut être continuer et même mai bisike sengeli yango to sepeli kaka. Donc tozo kemba biso ba vinette ba sengi so ba vinette ba autorisation nyonso to pe simenze les ati partout tozo ke to mona ma boule mais to sepele po to monde ba kati terrasse awa ti kuna na ngam ba de vraiment mai o ta kota boulevard ti o ta ba immeuble wa ba bova e kita kuna ndenge Huileries ba no chola mai ebele ba caniveau za bouché c'est que ndenge tozo mona boye tozo encourager bango makasi et puis longonya na DG à OVD. Par ailleurs, ces usagers demandent le finissage de travaux dans d'autres coins de la capitale. Namaso to sengi basuka wate kinele ki munene bako baka na kosala musala ya boye pete Kongo kende na kobonga mingi nga na kosenga monsieur le gouverneur ya Jean-Tiningo Bila alembate malgré batu bakolela kasi biso to sengi na ekaka akoba na kosunga Kongo Kishase zaka gombete Kishase zaka Huileries banzele bele eza kokufa. Pour rappel, le numéro 1 de la ville de Kinshasa avait instruit aux ingénieurs de l'OVD à se mettre en œuvre pour les travaux de curage et évacuation des eaux qui stagnaient sur la chaussée. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Hommage ce jeudi 3 juin 2021 au patriarche Kitenge Yesu à l'hôpital du Cinquantenaire en présence du président de la République Félix Tshisekedi et d'autres personnalités politiques. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a été reçu ce jeudi 3 juin 2021 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire globale dans cette province. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, a reçu le mercredi 2 juin 2021 l'un des artistes compositeurs de la chanson Indépendance Chacha au menu de leur entretien, les questions liées à la décoration de cet artiste en date du 30 juin 2021. Fin complètement de cette édition. Merci à Dodo Kalonji pour la chefferie et la technique a été assumée par Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.